millions, mais le plus important, c'est d'arriver où je suis passé, je suis pas là. C'est avec des propres boulots pour pouvoir s'en sortir. Frustration, humiliation et perdre obligé de réussir, la famille continue. Grâce à la bénédiction de papa et maman, aujourd'hui Dieu a béni, on les appelle les monuments de Paris. Appelez sénateur Jijika de Paris. Ils ont de Panama, Sorico Dieu des Bras, capitaine Tito le Gassache, enfant de Pop, et de monuments à Paris. Alice Patassé, Tommy Kakao, capitaine Adamo la Casso. Babisco jamais photo, c'est toi le Iboué, Souko Gouti, Junior Dolaro. Pour tous ceux qui ont parié que vous n'allez pas devenir quelqu'un. Ils sont où? On veut le voir, la cause bénédiction de maman. Bodaba 1, Bodaba 2, Bodaba 3. Le vrai lion de Panama. Arrobas le lion. Grand merci à la légende Bio de Paris, monument. Abraham, le prophète, il fait tellement peur quand il arrive, on lui cède le passage, lui là c'était Jésus, presse adoré, petit génie, monument de Paris, il n'y a pas de applaudissez, cela, ce sont les fondateurs de Paris, les vrais monuments. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier. J'aimerais ce soir ici bénir la vie de tout un chacun d'entre vous. J'aimerais vous dire que cette chanson que vous écoutez ici, c'est le monument de Paris. Voilà, c'est l'un des titres de mon album. C'est-à-dire que le 11e titre sur mon album. Donc vous pouvez aller sur YouTube après, écouter et télécharger la musique. C'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelque temps, des rumeurs courent sur la toile facebookale, disant que mon frère, mon jeune frère, Jonathan Morrison, a été arrêté. Ça, ce sont les bruits de couloir. J'ai vu des personnes faire des posts, des commentaires, dans le but de se réjouir et de se moquer. Pour dire que, ah, on vous avait prévenu que ce jeune-là, c'était comme ça, c'était comme cela. On vous avait prévenu que ce jeune était comme ça, était comme cela. D'autres même sont allés à donner un surnom pour dire que l'adversaire est anglophone, dans le but de faire des posts de moquerie. Vous savez, dans la vie, lorsque tu as une étoile sur ta vie, aujourd'hui, je ne vais pas forcément parler pour dire que Jonathan est l'homme le plus sain de la Côte d'Ivoire. Vous savez, j'ai eu à faire un post hier, où dans le post, je vais lire ici, et je vais citer, et je vais vous dicter. Voilà. Dans le post que j'ai eu à faire hier, je vais vous dicter ici le post. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez-moi le direct s'il vous plaît. Mettez-moi le cœur rapidement. Voilà, partagez le direct, c'est important. Voilà, partagez-moi le direct. Donnez-moi rapidement ici là-bas des 400 partages. Le post que j'ai eu à faire hier, j'ai dit, ils sont tous au carrefour pour attendre le jour de ta chute. Ils sont tous au rendez-vous, rien que pour se moquer. Mais comme on le dit, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Le plus difficile n'est pas de tomber, mais de se relever et d'avancer. Dieu donne la grâce à qui il veut. Force et courage à toi, mon champion. J'étais là hier, je serai là aujourd'hui et je serai là demain. Tu es un monument. J'ai vu des personnes écrire dans mon poste pour dire non, pour tout national. Quand on a un ami, il faut donner des conseils, il faut dire la vérité à son ami. Parce que pour vous, selon vous, lorsqu'un ami a un problème, on vient l'exposer. Dans le but de montrer que non, je suis trop son ami, et donc du coup, je viens le vendre à la verdict populaire. Parce que dans la mentalité des Africains, vous ne connaissez pas le sens de l'amitié. Un ami là, c'est celui qui couvre son ami devant le public
et derrière, qui parle à son ami. C'est ce qu'on appelle un vrai ami. Mais un ami, lorsque tu as un problème, qui vient te vendre à la verdict populaire, n'est pas ton ami. Au contraire, c'est ton ennemi qui était juste là à attendre, ne serait-ce qu'une petite erreur de toi, dans le but de pouvoir creuser ta propre chute. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai soutenu Jonathan Morisson et je ne le regrette pas. Parce que j'ai vu un jeune visionnaire. J'ai vu un jeune qui est venu avec ses idées. J'ai vu un jeune qui est venu porteur d'espoir à une jeunesse. Une jeunesse qui est à peu près perdue, qui n'a pas de repère. Mais qui est venu, qui a dit, je vais organiser les Tchétchés. Et en organisant Tchétchés, il a donné un message d'espoir à la jeunesse. Jonathan Morisson n'est pas un saint. C'est que vous ne le savez pas, c'est un enfant. Il a juste 25 ans. Et dans la fleur de vouloir montrer aux yeux du monde entier qui il est, a forcément commis des erreurs. Mais ces erreurs qu'il a commises aujourd'hui, là, ça doit lui permettre de pouvoir se forger, ça doit lui permettre de pouvoir grandir en maturité et de ne plus recommencer ces mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, venir m'asseoir, juste par les likes de Facebook, juste par les j'aime de Facebook, venir enterrer mon ami, venir m'asseoir pour dire non, Jonathan Morisson là même, on lui a parlé, il n'a pas écouté, donc du coup aujourd'hui, il n'a qu'à faire. Mais ça, ce n'est pas un ami. Ça, ce n'est pas un ami. Donc c'est vous qui êtes dans l'hypocrisie. C'est vous qui êtes dans l'hypocrisie. C'est vous qui êtes dans l'hypocrisie. Donc selon vous, un véritable ami, c'est celui qui vient exposer son ami. C'est comme si moi, demain, je commets une erreur, et puis Belen vient s'asseoir pour faire direct, pour dire que non, ah, pour tu là même là, il était comme ça, il était comme cela. J'ai m'asseoir, j'allais réfléchir 2 fois pour dire, mais attends, c'est que je n'ai jamais eu un ami auprès de moi. Parce qu'un ami, c'est celui qui prend les engagements aux yeux du public. Et en arrière, là, il vient te parler pour que vous trouviez des solutions. Un ami, là, c'est celui qui couvre son ami aux yeux du public. Et puis par derrière, il passe dans le but de pouvoir trouver des solutions. Aujourd'hui, les gens sont assis là, ils veulent se réjouir, ils veulent se moquer. Vous ne savez même pas où Jonathan se trouve. Mais vous parlez. Pendant que moi je parle à mon ami et mon frère en longueur de journée. Aujourd'hui là, les personnes à qui on prétend, bon, parce que Jonathan doit 19 millions de francs CFA, ce sont des êtres humains. Ce sont des jeunes entrepreneurs. Et ces jeunes-là méritent humblement d'avoir leur argent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'aimerais ici vous dire que, dans toute chose là, cherchez à vérifier le fond. Le problème de Jonathan, c'est qu'il ne sait pas s'exprimer en public. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est intelligent. Il peut être intelligent de manière littéraire, mais lorsqu'il s'agit de prendre la parole, dans le but de vouloir se défendre lui-même, ou parler, il n'arrive pas à le faire. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup impulsif parce que j'ai pu voir à travers ses comportements et ses agissements. C'est quelqu'un qui ne prend pas forcément la peine d'essayer d'analyser les contours du compte du pourquoi dans le but de venir s'asseoir et puis parler. Ça, ce sont des erreurs de jeunes. Parce que comme je l'ai dit, il a 25 ans. Aujourd'hui, là, c'est de trouver dans une pression d'organiser un tchétchén. Le cœur du raton. Les gens sont assis aux aguets, ils attendent ne serait-ce qu'une petite erreur dans le but de venir rire. Il a toute une pression sur sa tête. Et cette pression, parfois, fait que les gens peuvent péter les plombs, prendre des décisions sans toutefois peser ces décisions-là, et puis se retrouver sur le chemin de si je savais. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, aujourd'hui je suis assis là. Par rapport à plein de toutes ces personnes, ces présidents de club. Aujourd'hui, moi, la seule chose que moi je peux dire en tant qu'un grand frère, c'est de m'excuser auprès de toutes ces personnes-là. Oui. C'est de m'excuser auprès de toutes ces personnes-là. Pour dire à tous ces frères, c'est votre argent. C'est l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front. Et lorsque vous vous êtes senti insulté, méprisé, c'est normal que vous puissiez prendre cette procédure. Oui, cette procédure de vouloir forcément montrer aux jeunes garçons que oui, nous aussi, on a des personnes qu'on connaît, par qui on peut passer dans le but de pouvoir prendre notre argent. Je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas venir m'asseoir pour dire que non. Pourquoi est-ce que les gens là sont allés porter plainte? Ou bien pourquoi est-ce que les gens là réclament l'argent? C'est leur argent, c'est leur dû. Comment est-ce que chacun d'entre eux sont allés réunir l'argent pour venir participer au Tchétchén? Personne ne peut le dire. Mais ils ont voulu à leur manière aussi contribuer à la pierre de l'édifice dans le but de valoriser l'idée de ces jeunes-là. Il y a des choses qui se sont passées que peut-être nous-mêmes nous ne le savons pas. Peut-être que moi-même je ne le sais pas.
Malgré que c'est mon frère ça. Mais peut-être que moi-même je ne le sais pas. Il y a des choses qui se sont passées. Et je ne suis pas en habilité de vous exposer ça ici comme il se doit. Mais j'aimerais vous dire ici ce soir, vous qui êtes assis dans le noir là-bas en train de rire, ils ont arrêté Jonathan, il va aller en prison, il faut rembourser l'argent des gens, c'est un malhonnête, c'est un ceci. Aujourd'hui vous partez prendre les 10 de Maria Mobile, voilà sa copine l'avait dit, c'est mamie, c'est l'auto, c'est-à-dire que vous attendez ça, vous êtes aux aguets. La famille, aujourd'hui l'histoire de Jonathan Morrison doit vous permettre de pouvoir réfléchir, à chaque fois comme je le dis, et j'ai toujours eu, c'est-à-dire que cet esprit et ce conseil que ma maman m'a toujours donné, mon fils, seules les bêtes réussissent dans ce monde. Seules les bêtes réussissent dans ce monde. Ce conseil-là, je donnerai ça à mes enfants, à mes petits-enfants et à mes arrière-petits-enfants si Dieu me donne longue vie. Vous savez, dans la vie, là, pour réussir, il y a deux choses qui doivent t'animer. C'est-à-dire que l'humilité. Dans la vie, il faut être humble. Quel que soit ton statut. C'est pourquoi la Bible dit, tous ceux qui se rendront petits, je vais les élever. Et tous ceux qui vont se rendre grands, je vais les aplatir. C'est-à-dire, Jésus lui-même, qui est venu dans ce monde, qui pouvait tout faire à la fois. C'est-à-dire que, toi tu veux quoi ici? Jésus lui-même qui est venu dans ce monde, qui pouvait tout faire. C'est-à-dire qu'il pouvait venir dans ce monde-là, étant le créateur. Dire que c'est moi qui vous ai créé. Et tous ceux qui parlaient, il allait les éliminer là. Non. Mais il s'est rendu petit. Il s'est rendu petit pour montrer le sens de l'humilité. Pour donner un conseil aux êtres humains pour dire, soyez humbles. Parce que ce que je vous ai donné là, je peux reprendre ça dans votre main. C'est pourquoi il a donné sa vie à la croix. Afin que quiconque croit en lui, le jour du jugement dernier, soit les péchés des ténèbres. Aujourd'hui, l'erreur de mon petit frère, forcément, c'est que il n'a pas pris parfois de bonnes décisions. Il n'a pas parfois pris de bonnes décisions. Mais ce sont les erreurs d'un enfant. Ça ne sert à rien de venir faire des postes pour dire que non, on veut lui donner 1 million, on veut cotiser pour lui, on veut faire ceci. Moi, je trouve ça comme des actes hypocrites. Le petit n'a pas fait demande de SOS. Il n'a pas demandé CFA à quelqu'un. Quand il a commencé son tchétché là, il n'a pas dit à quelqu'un venez cotiser pour que je puisse réaliser mon rêve. Vous avez dit ici, le petit ne pouvait pas réaliser. Restez sur votre même position. L'adversaire anglophone, nous sommes anglophones. Vous êtes francophones, restez sur votre position de francophones. Ne venez pas distraire les gens dans le but d'avoir la sympathie des gens ou montrer aux yeux du monde entier que vous êtes tellement riches et que vous avez les moyens de votre politique, donc raison pour laquelle vous pouvez venir vendre et exposer l'enfant. Laissez votre histoire là. L'enfant n'a pas fait SOS, jusqu'à preuve du contraire. Il n'a pas demandé à quelqu'un cotiser pour moi dans le but que je puisse rembourser les 19 millions des présidents des clubs. Les présidents des clubs sont des êtres humains. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui souhaite que Jonathan parte en prison. Il n'y a pas. Même le porte-parole des présidents des clubs là, il ne souhaite pas que Jonathan parte en prison. Mais c'est juste qu'ils se sont sentis humiliés. Ils se sont sentis rabaissés. Ils ont vu un jeune qui a voulu faire un bras de fer avec eux. C'est normal. C'est leur dû, c'est leur argent. C'est leur argent. Même si parmi eux, il y a d'autres qui ont 20, 40, 60 millions. Mais le fait qu'on prenne les 1 million ou les 2 millions, et puis on les prend en foutaise, en farfouillassé, c'est normal qu'ils agissent de cette manière-là. Mais à tous ces grands frères, qui sont les présidents de club, moi, en ma qualité d'apôtre national, que vous appréciez tant, j'aimerais ce soir ici vous demander pardon. J'aimerais ce soir ici vous demander pardon. J'aimerais m'excuser ici pour mon jeune frère Jonathan Morrison. Je ne suis pas venu le soir ici dans le but de le défendre. Non, non. Je ne suis pas venu défendre Jonathan Morrison. Je ne suis pas venu vous dire que Jonathan Morrison a raison. Je ne suis pas venu vous dire que non, les gens cherchent à nuire à Jonathan Morrison. Je ne suis pas venu là dans le but de donner, c'est-à-dire que de trouver un coupable aux actions menées par Jonathan Morrison. Mais je suis là ce soir ici dans le but de m'excuser pour mon frère et pour mon ami. Parce qu'un ami reste un ami. C'est quelqu'un que j'ai apprécié et que je continue d'apprécier. C'est un jeune frère qui a ses idées. C'est un jeune frère qui n'est pas encore mûr dans l'esprit comme il se doit. Parce que s'il était mûr dans l'esprit comme il se doit, il y a certaines choses qu'il allait prendre ça autrement. Moi, par exemple, si c'était moi, pour tout national,
qui ont dit qu'Apputi National doit 19 millions. Mais je venais faire la comédie. Les grands frères, je sais que je vous dois 19 millions. Je vais payer. Dans le pays là, même tout le monde doit. Même le président Ado doit. Donc je vous demande pardon. Actuellement où je suis allé là, je suis en train de faire mon tien-tien. Comme vous avez dit que vous ne voulez plus participer au tien-tien là, il n'y a pas de souci. Mais néanmoins, quand même, votre argent là, je vais vous rembourser. Mais donnez-moi quand même le temps. Et puis ça allait partir en comédie. Et puis ça allait renverser même la situation et la donne. Pour que ceux-mêmes qui sont venus dire que Jonathan les doit 19 millions là, qu'ils allaient faire un poste, les gens allaient les insulter. Vous savez, en toute chose, c'est une stratégie. Et cette stratégie-là, moi, je la connais tellement. Je sais comment il faut faire dans le but que même quand les gens veulent te nuire, et que ceux qui veulent pour te nuire là, puissent se renverser contre eux. Je connais tellement ce système-là. Ce système-là au moins. Mais bon, comme mon cher Jonathan Morisson aussi, il a son tempérament. Il a forcément son orgueil et sa fierté à lui. Si c'est moi pour tout national, toi aussi. L'affaire là, c'est quoi? Je vous dois 19 millions. J'ai payé, toi 19 millions, mais j'ai payé. J'ai payé, je te dois 20 millions, je vais payer. J'ai payé, je te dois 100 millions, je vais payer. C'est mamie, c'est l'auto. C'est mamie, c'est l'auto. J'aimerais si ce soir, peut-être que comme je parle à mon frère Jonathan dans boss ou dans le secret, mais j'aimerais ici ce soir donner un conseil à tous mes frères, à tous ceux qui me suivent. Dans la vie, là, soyez humbles. Être humble ne veut pas dire que tu es faible. Être humble ne veut pas dire que tu es un bon à rien, ou un bon à rien, ou que tu te rabaisses. Mais être humble, c'est de montrer ta grandeur. Parce que là où l'humilité précède la gloire, l'orgueilleux, là, il perd sa chute. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque tu te fais petit devant quelqu'un, la personne qui est en face de toi, automatiquement, se met dans une phase de faiblesse. Par exemple, tout de suite là, quelqu'un vient te gifler. Tu dis, mon frère, pardon. Est-ce que le gars qui est en face de toi, il a courage encore pour te gifler? Le gars, il marche sur ton pied. Il veut que tu t'énerves. Il te demande pardon. Mon frère, tu as marché sur mon pied, mais pardon. Il déchire ton habit. Mon frère, pardon. Il crache sur toi. Mon frère, pardon. Pour finir sa soie, il demande, mais attends, tu ne veux pas te battre ou bien? Non, je ne veux pas me battre. Il demande pardon. Tout ce que tu as fait là, tu as raison. Mais si le gars te gifle et que tu le gifles, automatiquement, tu lui donnes la force de pouvoir faire par de pouvoir concrétiser ce qu'il est venu faire. Mais si le gars même, il veut te faire tout, tu lui demandes pardon. Mais il a quelle force encore? C'est ça la force de l'humilité. Moi, lorsque j'ai commis des erreurs ici, là, je me suis mis en genoux ici. Avant, on me disait que non, pour national, tu agis avant de réfléchir. Parce que je sais que quand je commets une gaffe, je viens m'excuser. Le pardon n'a jamais enlevé quelque chose à quelqu'un. Non, non. Au contraire, le pardon a toujours grandi l'être humain. Le pardon a toujours grandi l'être humain. J'aimerais ici ce soir demander pardon à tous les présidents du club. J'aimerais demander pardon ici à tous les présidents du club. Je vous en supplie. Si vous voyez ma vidéo, celui qui a pris la parole, qui a parlé la fois dernière, je ne connais pas son nom, mais j'aimerais ici, frère, te demander pardon. Voilà. Tu es un jeune entrepreneur. Tu es un jeune comme moi. Tu t'es senti humilié, indigné et rabaissé. Moi, à Apputi National, je te demande pardon. À tous ceux, de près ou de loin, qui se sont sentis peut-être indignés, qui sont peut-être sentis frustrés par les propos de mon frère Jonathan Morisson, j'aimerais vous dire que mettez ça sur le compte du stress du Tchétché. Parce que de sa vraie nature, il n'est pas comme cela. Madame Béni ou Bénier peut même témoigner de ça. Il n'est pas comme ça de sa vraie nature. Quand tu parles avec Jonathan Morisson, omnicaméra, tu as comme l'impression que tu es en face d'un ange. Il est tellement respectueux, il est tellement calme, il est tellement humble. Mais je ne sais pas si c'est pas le game des réseaux sociaux qui peut-être a permis que mon jeune frère là puisse avoir parfois certaines attitudes qui peuvent vous laisser perplexe. Mais j'aimerais ici ce soir vous demander pardon. Oui, je vous demande pardon. Pardon pour toutes les fautes qu'il a pu commettre. Pardon pour tous les messages ou pour tous les propos qu'il a pu vous dire. Ou pour quelque chose qu'il a pu faire qui vous a blessé. Et raison pour laquelle vous êtes dans un autre camp dans le but de vouloir le détruire. Non, non. Ne cherchez pas à le détruire. Ne cherchez pas à vouloir l'humilier, ni à vouloir le rabaisser. Ne cherchez pas à vouloir le descendre. C'est de ça qu'il s'agit. Ne cherchez pas à vouloir le descendre. J'aimerais encore une fois de plus encore m'excuser auprès de vous. Je vous demande pardon. Je demande pardon pour mon frère. Je demande pardon pour mon ami.
Je sais qu'il reviendra encore plus fort. Pour vous qui êtes assis aux aguets, attendre où il est, personne ne sait où Jonathan est. Qu'il soit en prison ou pas, personne ne sait où il est. Vous n'avez aucune vraie information. La seule vraie information que moi je peux vous donner ici ce soir, c'est cette information de demander pardon à tous les présidents des clubs. Demander pardon à toutes les personnes de près ou de loin qui se sont sentis indignés, blessés ou insultés par les propos de Jonathan Morrison. Quel que soit là où vous vous trouvez, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande Yaki. Je m'excuse auprès de vous. Je m'excuse auprès de vous tous. Vous qui avez travaillé sur le Tchétchène. Vous qui êtes partis ou vous qui êtes là. Président de club ou non président de club. Quel que soit ce qui vous avez apporté au Tchétchène, que ce soit 2022-2023, j'aimerais ce soir m'excuser auprès de vous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous demande pardon. Et j'aimerais terminer ici ce soir pour dire à vous qui connaissez le sens de l'amitié, à vous qui attendez une erreur de vos amis dans le but de venir les exposer là. Le jour qu'un membre de vos familles va commettre une erreur, venez faire direct dans le but de les dénigrer, de les insulter. Parce que vous, pour vous, je dois allumer ma caméra pour dire non, Jonathan Morrison, il est méchant, il est comme ça, il est ceci, on l'a soutenu, il a fait ça, il a fait ça. C'est que je ne l'ai jamais soutenu. Parce que quand tu as soutenu quelqu'un, et que tu as donné ta poitrine pour quelqu'un, et que le jour où cette personne se retrouve dans une situation, et que tu viens pour renverser ta veste, c'est que tu n'as jamais été un ami. C'est que tu n'as jamais considéré cette personne-là. Mais au contraire, tu ne viens pas dans le but de vilipender ceux qui viennent se plaindre. Tu ne viens pas dans le but de montrer ceux qui viennent se plaindre au doigt pour leur dire que non, ils sont aigris, ils sont jaloux, ils veulent détruire le petit. Non, non. Mais tu viens dans le but de dire à tous ces frères-là, je comprends votre frustration et votre requête. Je vous demande pardon. En n'y bosse pas derrière, je parle avec mon frère. C'est ça qu'on appelle un véritable ami. Et c'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Sachez que Jonathan Morrison se porte très bien, et même plus que le mot bien. Il reviendra encore plus fort, comme il a toujours été plus fort. Tchétchène 2024 existera, 2025 existera, si Dieu le permet. C'est Dieu qui permet toutes choses. C'est Dieu qui connaît le demain et le lendemain de tout un chacun. C'est Dieu qui connaît le devenir de tout un chacun. Ce même Dieu qui a permis que Jonathan rentre à Abidjan. Quelqu'un qui est rentré par la petite porte. Mais aujourd'hui, qui est en train d'accomplir des choses extraordinaires, ce même Dieu-là permettra que Jonathan puisse se relever. Parce que parfois, il nous arrive malheur, afin que Dieu puisse grandir son nom. Parfois, Dieu passe par certaines situations dans le but de nous montrer qu'il existe et qu'il est le maître suprême. Je sais que forcément, cette situation permettra à Jonathan Morrison de réfléchir 2 fois et 3 fois dans le but de pouvoir poser certains actes différemment demain. Mais comme je le dis encore, c'est un jeune. Jonathan Morrison a 26 ans ou 25 ans. À 25 ans, 26 ans, avoir ce genre de pression n'est pas permis à tout le monde. Mais c'est par les erreurs que l'homme se forme et l'homme se forge. Et demain, ne plus commettre ces mêmes erreurs-là. Je suis sûr et certain que ces mêmes présidents de clubs qui sont aujourd'hui indignés par l'attitude de Jonathan Morrison, ces mêmes présidents de clubs-là pourront lui tendre la main demain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ceux qui ont été ennemis hier, quand ils deviennent amis, personne ne peut les séparer. Ceux qui ont été ennemis dans le passé, quand ils deviennent amis, personne ne peut les séparer. Mais c'est ceux qui ont été amis, lorsqu'ils deviennent ennemis, c'est difficile de les réconcilier. Vous n'êtes peut-être pas partis sur de bonnes bases. Mais Dieu permettra que votre réconciliation soit durable et que vous marchiez ensemble dans le but de pouvoir apporter quelque chose à l'édifice, quelque chose à cette jeunesse-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à tous les présidents de club, à tous mes grands frères qui sont présidents de club, je vous demande pardon. Regardez-moi étant Apôtre National, votre frère. Je sais que parmi vous, beaucoup ont déjà ri à travers mes vidéos. Beaucoup ont déjà eu à avoir le sourire à travers mes vidéos. Pour la seule fois où je vous ai apporté une joie à travers mes vidéos, j'aimerais vous demander pardon. J'aimerais vous demander pardon. 19 millions, c'est de l'argent. Mais 19 millions n'est rien face à la vie d'une personne. 19 millions n'est rien face à ce qui vous attend devant. Je vous demande pardon. Moi-même, je vous demande pardon. Je vous en supplie. Quel que soit où vous vous trouvez, s'il y a des choses que vous avez prévu faire, ne le faites plus. Mais regardez le bon Dieu.
Regardez l'être humain. Regardez aujourd'hui le Dieu que vous priez lorsque vous vous réveillez chaque matin. Jonathan a commis des erreurs. Mais il reste votre petit frère. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse que tout ce que vous désirez, vous puissiez les avoir. Je vous donne rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture pour mon premier concert. Les tickets sont disponibles à Sokosé, Cap Sud, Cap Nord et à Yopougon Cosmos. Pour tous ceux qui veulent les tickets, vous pouvez appeler les différents numéros qui sont en haut de mes publications à chaque fois que je fais les publications. Acheter un ticket du concert de Aboutou National peut changer votre vie. Parce qu'un ticket acheté donne la chance de gagner la somme de 1 million ou un tricycle. C'est de ça qu'il s'agit. Un tricycle d'une valeur de 1 600 000 francs CFA. Donc la famille, le 6 janvier au Palais de la Culture, nous allons écrire une autre histoire. Le 6 janvier au Palais de la Culture, vous connaîtrez la lumière et la lumière vous affranchira. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas, allez-y sur YouTube pour écouter mon nouvel album qui vient de sortir il y a seulement que 12 jours. Que Dieu vous bénisse. Écoutez encore l'un de mes titres et allez-y sur YouTube. L'album est disponible et vous pouvez télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, l'album est là, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Et puis voilà. Bafla, allumez Bafla. Écoutez mon fils d'Etikenja. Que Dieu vous bénisse. C'est le guide. L'espoir de l'Afrique. Recevez la lumière. Appelez le guide. Ça c'est mon fils d'Etikenja Fakoli. Il faut travailler, jeunesse africaine, il faut batailler. Personne ne viendra construire l'avenir à ta place. Laisse pas les bras, sois pas envieux, n'abandonne pas. Faut te chercher avec courage et foi. C'est toi qui dois et tu te cherches. Pourquoi tu n'as pas la carrière de Tikenja Fakoli? Baraka Fissa, Badenu Baralekai, Aye Barakeo, Yatabila. Ah, Farafidenu Barake, Farafidenu, Farafidenu, Barake. Allez-y sur YouTube, l'album est disponible. Allez-y sur YouTube. Aboutou Tikenja Fakoli. Allez-y. Aïe barake, farafide, aïe barake. Aïe barake. Aïe barake. Yaye, maman, ne peut sora. Il est wuli. Son babala. Attends, baraya non la, doudou kono. Écoutez Aboutou Siliki Diabaté. Recevez la lumière. Appelez le guide. Partagez, partagez. Sa majesté. Siliki Diabaté, Aboutou National, Maliba Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique qui gagne. Ils m'ont humilié, ils m'ont rabaissé. Ils ont tout dit, ils ont tout fait, mais Dieu m'a élevé. Ils m'ont dénigré. Ils ont tout dit, ils
ils ont tout fait, mais Dieu m'a élevé. C'est mon travail qui a payé. C'est mon bara qui a payé. C'est mon bara qui a payé. C'est ma réussite qui a parlé. Aujourd'hui, mon heure a sonné. Il te gâte de bailler. Allez-y sur YouTube. L'album est disponible sur YouTube. Je suis un guerrier, je suis un bâtard, j'ai pas peur de taffer, bosser, mais j'étais dans les feux. Je suis un guerrier, je suis un bâtard, j'ai pas peur d'affronter la vie pour mettre toute ma famille à l'abri. Et c'est les aigris, continue d'avancer, c'est toi le meilleur à Poudjou, national. C'est mon bara qui a payé. C'est mon bara qui a payé. C'est ma réussite qui a parlé. Aujourd'hui, mon heure a sonné. C'est que les gens disent de toi notre la valeur, que lorsque tu accordes de l'importance, raison pour laquelle je ne les calcule pas, je ne les vois même pas, je me concentre sur ce qui me donne à manger. C'est mon bara qui a payé, c'est mon bara qui a payé. Président John Priprié, gouverneur Benzema, président LBC, Blessé, il est fournisseur. Voilà, merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture. On en